Le 16e FFA présente son jury. Je sais pas trop. Une cape royale? On a quand même une mission un peu d'élargir le public et Rajeunir. de rajeunir un petit peu. Euh, le directeur, Moi, en tant que femme libre, j'ai ma liberté de penser. Si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère. Je remercie vous et votre jury pour ce prix. Épisode 5, Raphaël Quenard et Zep. L'un joue, l'autre dessine. Tous les deux connaissent Angoulême. Le premier y a débuté comme acteur et le second comme auteur de bande dessinée. Ils se retrouvent à Angoulême comme membres du jury du 16e FFA. Ce sont Raphaël Quenard et Zep. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Quenard et je suis juré à Angoulême cette année. On est désolé pour les autres prétendants au futur César du meilleur espoir, mais 2023 est son année. Actuellement à l'affiche de Yannick de Quentin Dupieux, Raphaël Quenard cartonne. Mais c'est le film Chien de la casse du déjà grand réalisateur Jean-Baptiste Durand qui l'a révélé cette année. Chien de la casse, déjà magnifique, déjà ça m'a permis de rencontrer ce grand réalisateur, vous l'avez dit, qui est Jean-Baptiste Durand et qui, moi je pense, est un immense réalisateur. Après, grâce à ça, ça a permis, oui, d'avoir accès peut-être, comme c'est un long métrage et que le rôle est plus étoffé que les rôles que j'avais pu avoir auparavant. Et la trajectoire, elle est vraiment complète et on s'attarde sur les profondeurs psychologiques de ce personnage. Voilà. Comme tout à chacun est complexe, mais là, on pénètre vraiment dans sa complexité à lui. Et franchement, merci Jean-Baptiste de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce film et de travailler avec Anthony Bajon et Galatea Bellucci, avec qui c'est une chance de jouer aussi. Sa chance, il la connaît et l'apprécie, et ne manque jamais d'évoquer tous ceux qui l'ont aidé dans son jeune parcours, qui a débuté il y a tout juste 4 ans à Angoulême, où il est aujourd'hui juré du FFA. C'est gentil. En plus, moi, Angoulême, comme je l'ai dit dans la petite phrase d'accroche qu'on m'a demandé de rajouter au fascicule, je sais pas, officiel du festival, moi, j'avais fait le premier tournage rémunéré à Angoulême pour une série qui s'appelle À l'intérieur, qui était diffusée sur France Télévisions, France 2. Et donc, c'est magnifique que ce soit Angoulême, la ville des premières fois. C'est une bénédiction. De même, il apprécie sa chance d'être dans un jury présidé par Laetitia Casta, qu'il ne connaît pas encore. Alors, son parcours, je sais qu'elle a été mannequin, qu'elle a été actrice, qu'elle a exercé plein d'activités diverses et variées. Et je suis enchanté. Je ne la connais pas personnellement, mais je suis honoré et chanceux d'avoir la chance de pouvoir la côtoyer pendant cette semaine de villégiature slash jury. Pour Raphaël Quenard, comme pour Laetitia Casta, pas question de juger. Ce jury sera l'occasion de débattre. Non, alors moi, c'est pas tant juger tout ça, parce que ça me paraît compliqué de donner un avis péremptoire sur une œuvre d'art et tout. Mais plutôt, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'en discuter et d'échanger, en plus avec tous les gens qui composent le jury. Et en tout cas, j'ai hâte de pouvoir discuter, d'échanger à propos de ces films et de pouvoir confronter les perceptions. Et quand on lui demande avec quel cinéma il a grandi, Raphaël Quenard ne cache pas ses lacunes. Moi, je vous avoue que j'ai pas très tôt et tout ça dans l'enfance, j'ai pas grandi avec des films parce que vraiment ma cinéphilie, elle est apparue très tardivement et je peux pas vous dire que j'ai grandi avec un film à l'esprit et tout. Peut-être les films que je voyais de façon récurrente, c'était où est donc passé la Septième Compagnie, La Grande Vadrouille, etc. Parce que c'était des films qu'on nous martelait un peu à la télévision et pour notre plus grand bonheur. Mais ma cinéphilie, elle s'est aiguisée que plus tard, pour ma part en tout cas. Donc j'essaye de combler des lacunes et de consommer et de consulter les œuvres avec une grande avidité, parce que j'ai découvert et ça me tenaille le ventre depuis quelques années maintenant, mais voilà, j'essaye de rattraper beaucoup de retard que j'ai accumulé. Il faut dire qu'il passe beaucoup de temps sur des plateaux de tournage. Cette année, pas moins de 7 films sont sortis en salle ou sur des plateformes, dont Sentinelle, qui est présenté à Cara durant le festival. En fait, il y a une agglomération de sorties dans une courte fenêtre temporelle.
Du coup, effectivement, ça fait beaucoup d'un seul coup. Mais vous inquiétez pas, je m'apprête à repartir en hibernation pour préparer d'autres choses qui viendront à l'avenir, je l'espère, avec plus de parcimonie dans le calendrier. Qu'importe, on ne se lasse pas de l'entendre parler avec son accent grenoblois, un français qui lui est si cher. Et ça tombe à pic dans un festival de cinéma francophone. La langue française et sa musique si particulière qui nous est à tout un chacun très chère et de laquelle on tombe en amour relativement facilement, tant elle est riche et tant elle regorge de trésors à tous les coins d'expression, tous les coins de phrases. On a de quoi se nourrir goulûment, quoi. Et donc, je pense qu'on ne peut qu'être amoureux et que tomber en pamoison devant cette langue qu'on a la chance d'utiliser au quotidien. Cette année, le FFA rend hommage au cinéma suisse et a invité un de ses plus célèbres artistes à être membre du jury, l'auteur-dessinateur de BD, Zep. Alors voilà, je m'appelle Zep, je suis auteur de bande dessinée, notamment du personnage Titeuf. Et cette année, après 30 ans à venir au festival de bande dessinée d'Angoulême, je vais venir au festival du film d'Angoulême et je suis très heureux de participer au jury. Zep qui connaît bien Angoulême, mais pas à la même période de l'année. Angoulême en hiver, en fait. Donc, je me réjouis de découvrir Angoulême version soleil. Mais oui, c'est une ville, c'est la capitale de la bande dessinée. Et puis, j'ai sorti mon premier album de Titeuf en janvier 93 pour le festival d'Angoulême. Et depuis, je suis venu presque chaque année. Et pour moi, c'était une ville qui a été très importante aussi dans ma carrière parce que j'ai reçu des prix qui ont vraiment permis un rayonnement de mon travail. Ça a été aussi une ville de rencontre avec des auteurs du monde entier qui viennent chaque année au festival. On a mis sur pied beaucoup de projets, des expositions, des concerts de dessin qui maintenant sont devenus une institution un peu dans le métier. Donc beaucoup de beaux souvenirs dans cette ville. Et pour une fois, il va donc découvrir Angoulême, capitale du cinéma francophone, en tant que membre du jury. Et nous sommes heureux qu'il ait accepté. Bah, en fait, on me propose souvent ça dans des festivals de cinéma et je décline toujours parce que souvent pour des questions de temps, parce que ça tombe pendant l'année, on travaille sur des albums et s'arrêter pour aller voir plein de films, même si ça fait très envie, c'est pas forcément possible. Là, c'est pendant les vacances. Et puis voilà, je suis avec ma fille qui est ultra cinéphile et qui est très heureuse de venir avec moi au festival et m'accompagne aussi. Donc, c'est entre des vacances et des vacances où on va au cinéma, c'est assez génial. Zep, qui a parfaitement sa place au FFA, puisqu'il est très cinéphile et prêt à tout découvrir. J'ai pas d'attente particulière, en fait. Je suis très curieux de voir ce qui va se proposer. Moi, je suis cinéphile depuis longtemps. J'ai été même projectionniste quand j'étais jeune. J'ai organisé des projections clandestines dans des cinémas quand j'avais 20 ans pour présenter des films ciné-club que j'aimais à mes amis. Et donc, ça me plaît d'aller au cinéma et d'être surpris. J'aime bien être secoué au cinéma. J'aime bien, justement, j'ai pas d'attente particulière. Souvent, les films qui m'ont le plus marqué, c'est ceux dont je n'attendais rien et qui m'ont marqué au fer rouge, des fois pour toute ma vie. Donc, je suis très curieux de vivre ça et puis de voir un peu le back-office du cinéma. Ça donne envie de savoir avec quel cinéma Zep, le père de Titeuf, a grandi. Alors moi, j'habitais près du cinéma Disney, donc il y avait je sais pas, tous les 2 mois, un nouveau Disney qui sortait. On était persuadé qu'il sortait en fait, il ressortait parce qu'il n'existait pas encore en vidéo. Donc on allait voir Pinocchio, on était persuadé qu'on était les premiers, et après on a découvert que c'était un film qui datait des années 40. Donc j'ai beaucoup d'émotions très fortes liées au cinéma d'animation avec les films Disney. Euh, et puis après, il y avait des personnages, des acteurs que mes parents aimaient, donc on allait voir le Belmondo, le De Funès. Et puis après, quand je suis devenu indépendant, que je suis allé au cinéma tout seul, ça a été d'abord sur le cinéma américain. Spielberg, évidemment, qui a été, pour ma génération,
un réalisateur hyper important. Et puis après, euh, tous les réals indépendants du cinéma du monde, enfin, Jim Jarmusch, Wim Wenders, voilà, moi j'avais 20 ans quand ces gens arrivaient, même 16 ans, 20 ans, quand ils arrivaient avec des films qui démontaient un peu ce qu'on avait appris jusque-là. Donc ça, c'était assez fascinant. Comme j'étais inscrit au ciné-club, j'étais projectionniste de temps en temps, ça m'a permis d'en rencontrer certains. Je me souviens de Kieslowski qui venait affronter tout le monde pour présenter son décalogue avec des détracteurs qui étaient là, qui venaient pour s'engueuler avec lui. C'était assez beau. Et puis, j'ai grandi à Genève. Je vis toujours à Genève, qui est une ville où il y a eu quand même pas mal de... On a énormément de cinéma. Pour une petite ville comme ça, avec assez peu d'habitants, il y a beaucoup de cinéma. Donc, l'offre est quand même très grande. On peut voir beaucoup de choses. Et je continue à aimer découvrir. Je suis très heureux que mes enfants soient devenus cinéphiles parce que maintenant, c'est eux qui m'emmènent et qui découvrent des choses qui me disent, il faut absolument que tu vois ça, il faut absolument que tu vois tel. En plus, comme c'est l'année de la Suisse, il pourra éclairer les membres du jury sur la cinématographie de son pays. Et en fait, il y a énormément de réalisateurs en Suisse, il y a beaucoup de comédiens. Alors, la plupart des comédiens s'exportent et vont travailler plutôt en France. Mais les réalisateurs, on a un système ici qui est compliqué, c'est-à-dire que pour faire un film, il faut beaucoup de subventions et il n'y en a pas beaucoup qui sont distribuées chaque année. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un chemin de croix pour faire un film. Il y a très peu, sur tous les projets qui sont proposés, il y en a très peu qui voient le jour. Euh, et puis on a cette particularité, c'est qu'on est dans un pays multilingue et que majoritairement, la Suisse, c'est quand même, en France, on ne le sait pas forcément, mais c'est un pays qui parle allemand. Donc, la majorité de notre pays est germanophone et tout ce qui est autorité culturelle est beaucoup à Berne ou à Zurich. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'un projet, c'est une autre culture aussi. Donc, tout à coup, un projet francophone, un projet roman, a peut-être de la peine à séduire un jury suisse-allemand. Donc, on a cette difficulté. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de production de films suisse-alémaniques que de films suisse-allemands. Mais il y a de très beaux projets quand même depuis longtemps. Et puis, je pense qu'on arrive à créer un cinéma un peu singulier. Alors, à la fois avec des gens qui sont partis et qui sont devenus des cinéastes plus corporate, comme j'ai mélangé un blanc, Marc, qui a réalisé même un James Bond maintenant, qui est devenu un cinéaste hollywoodien. Mais on a quand même pas mal de réalisateurs ici qui font des beaux projets et qu'on a la chance, qu'on voit ici au cinéma, mais c'est un cinéma qui s'exporte pas beaucoup. Zepp et Raphaël Quenard qui composent avec Kauter Benania, Monia Chokri, Anne Holmes, Jean-Louis Livy, Rachel Kahn et Swan Massy, le beau jury du 16e FFA, présidé par Laetitia Casta.